touche pas à bon. Merci d'être là, les chéris. Merci d'être avec nous. Gilles Verdez est là, bien entendu, si vous le cherchiez. Éric Ciotti propose d'économiser sur l'aide médicale aux étrangers pour donner 1 500 € par mois aux agriculteurs. Êtes-vous d'accord? Alors, on va expliquer ça. C'est une vraie proposition. Donc voilà, il propose, Éric Ciotti, le patron des Républicains, d'aider les agriculteurs en faisant des économies sur l'immigration et l'AME, l'aide médicale d'État, qui permet aux étrangers en situation irrégulière d'accéder aux soins. Il veut donner un salaire minimum aux agriculteurs. Vous allez voir combien, je suis assez d'accord avec lui. Regardez ce qu'il propose exactement. Êtes-vous d'accord ou pas? Est-ce que déjà, je peux voir ceux qui sont d'accord et ceux qui ne sont pas d'accord? Oui, voilà, donc voilà, donc je savais très bien qui allait dire oui, qui allait dire non. Et bien entendu, je sais qui va plus parler que les autres. Aucun agriculteur, compte tenu de leur travail, de leur utilité pour le pays, ne doit gagner moins de 1 500 €. Comment on finance? D'abord, en accélérant les aides de la politique agricole commune. Ensuite, en baissant les impôts et les charges. L'AME qu'on voulait réformer, ça coûte 2 milliards d'euros. La politique sur l'asile et l'immigration, ça coûte 2 milliards d'euros. Aligné à 1 500 €, ça aurait un coût de 2 milliards d'euros pour la collectivité. Est-ce qu'on ne peut pas donner 2 milliards d'euros à nos agriculteurs et faire des économies là où c'est improductif? Daniel Moreau, vous êtes d'accord? Évidemment, enfin, ça tombe sous le sens. Moi, je suis désolée, pour moi, la préférence nationale n'est pas un gros mot. Je sais que voilà, je vais m'en prendre plein la tronche de partout, mais c'est pas grave. Si les calculs sont bons, je pense que tout le monde est d'accord pour que les agriculteurs aient un salaire minimum décent. Maintenant, il faut chercher l'argent où il est. Moi, je trouve qu'il a entièrement raison. Voilà, et je suis pour la préférence nationale. Et j'ai pas honte de le dire. Et pourtant, maintenant, c'est honteux de le dire. Qui dit non, je suis étonné. Moi, j'aimerais bien dire comme Daniel, sauf que ça fonctionne pas comme ça. Voilà. Parce que si tu as un étranger qui est sur le sol et qui est malade, Mais il va. l'aide d'urgence d'État existe. Si ça n'existait pas, je te dirais OK. Si tu as un étranger qui est malade, tu le payes pas, il se soigne pas. Lui, il va contaminer quelqu'un d'autre. Il va être malade. Il a des enfants qu'il mettra à l'école. Bien sûr que si. Bien sûr que si. Il mettra les enfants à l'école. C'est pas parce que tu vas pas donner une aide. Non, mais là, tu parles d'un cas particulier. Faites-les pas rentrer sur le territoire. Et ayez la franchise de ne pas faire rentrer des étrangers sur le territoire. Mais une fois qu'ils sont sur le territoire, vous allez les laisser crever comme des chiens pour rendre heureux des agriculteurs. C'est-à-dire que vous faites crever quelqu'un pour rendre heureux quelqu'un. C'est pas comme ça que ça fonctionne. L'argent, on l'a. L'argent, on l'a. Arrête, l'argent, on l'a. On l'a, l'argent. Il faut arrêter de se mentir en disant... Laisse parler les autres quand tu parles sur des trucs. Déjà, Raymond n'a rien compris parce que l'aide médicale d'État, elle concerne uniquement les personnes sans papier. Les personnes qu'on a laissées entrer sur le territoire ne bénéficient pas de l'aide médicale d'État. C'est ça, c'est que les sans papier, il a raison. Et moi, je vais dire un truc, moi aussi, je suis pour la préférence nationale. Ce qui est marrant, c'est que quand Daniel dit ça, on va l'insulter de facho. Moi, si je dis que je suis pour la préférence nationale, je m'appelle Radouane. Est-ce qu'on va m'insulter de facho? Non. On va juste te dire que quelqu'un qui a jamais travaillé de sa vie, tu lui donnes l'aide médicale? Quelqu'un qui a jamais travaillé de sa vie, quelqu'un le seul français qui a jamais bossé de sa vie, il est français, tu lui donnes l'aide médicale? Mais il faut être sans papier pour bénéficier de l'aide médicale. Ah d'accord, mais alors donc sans papier. Raymond, s'il te plaît, partons de trucs qui se passent. Là, on parle de truc, c'est l'aide médicale. C'est pour les sans-papiers. C'est pour que les sans-papiers. Mais non, c'est que pour les sans-papiers. Une aide médicale d'urgence. Ils crèvent sur le trottoir. Non, je suis pour une aide médicale d'urgence. Évidemment qu'il faut les secourir. Il dit si vraiment les mecs ils sont sur le point de mourir, oui, mais les meufs, les mecs et les meufs. On la remet pas en cause. Oui, alors non, mais c'est ça. Tu peux expliquer ce que tu veux? Oui, du coup, je disais, l'aide médicale d'urgence existe déjà. L'aide médicale d'État, aujourd'hui, tu peux tout faire concrètement avec. Tu peux te faire des lunettes, tu peux te faire des soins, tu peux tout faire. Il y a différents degrés de soins. Il y a des soins d'urgence. Évidemment qu'il faut les maintenir pour tout le monde. La France est un pays qui met au cœur de ses valeurs les droits de l'homme, c'est important. Par contre, l'aide médicale d'État, c'est une énorme funesterie, c'est une escroquerie. Et moi, je suis pour toutes les initiatives qui visent à aider davantage les agriculteurs et qui visent à contrôler notre immigration. Et si on peut faire des économies au niveau de notre immigration en la contrôlant et redistribuer pour les agriculteurs français qui nous nourrissent, qui même contribuent au rayonnement de la France à l'international, je le fais. Alors, Jean-Michel. Oui, moi je suis un peu sur la même ligne que Redouane, évidemment. Mais je pense plus que l'aide médicale aux étrangers fait partie Radouane, excuse-moi. Des dispositifs qui font croire aux gens qui sont dans des situations désastreuses dans d'autres pays que la France est un paradis. Et du coup, ils viennent, ils se retrouvent dans un endroit qui n'est pas un paradis du tout. Ils se retrouvent dans des centres, etc., où ils vont peut-être réexpédier dans leur pays d'origine, etc. Et donc, c'est un aspirateur
un miroir aux alouettes et je trouve ils sont sans papier. Je préfère en faire bénéficier des gens qui ont des papiers, qui crèvent. Tu dis que ceux qui crèvent dans la rue, les paysans ils crèvent aussi de faim. Hein. Donc une fois qu'on a aidé les paysans, on aide qui après? Dès qu'on a pris de l'argent pour les sans-papiers, on les laisse crever. On a aidé les agriculteurs. Après, il faut aider les artisans, les boulangers. On tape sur qui après? Mais il y a une hiérarchisation. On va chercher l'argent où? Il y a une hiérarchie, et à la fin de cette hiérarchie, il y a les étrangers, si on a encore un peu d'argent. Les sous-hommes. Si on a encore un peu... Non, c'est pas les sous-hommes. Si on a encore un peu d'argent... Ça veut dire quoi, ça? Si on était généreux... Jean-Michel. Si on avait une machine à billets, évidemment qu'on aiderait tout le monde. Tout le monde a envie d'aider tout le monde. Non, on l'a tu pas, peux pas. On l'a. Donc, on l'a. D'accord, si tu l'as, propose-toi tu vois pas l'argent qu'on gaspille. Tu vois pas l'argent qu'on gaspille. Gilles Verdez, ça, j'aimerais bien voir. Non, mais ce que dit Jean-Michel, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'il dit qu'à cause de... Ah, tiens, attends, il y a le progressiste. À cause de l'aide médicale Ah, d'État, le progressiste. les gens vont venir en bien France. sûr. Oui, bien vous êtes sûr. malade. Bien sûr. Attends, laisse parler le progressiste. Il y a 420 000 personnes qui sont concernées, d'accord. Vous croyez qu'ils sont venus ici parce qu'ils savaient qu'en situation irrégulière... Entre autres, parce qu'ils savaient... Non, mais qu'est-ce que tu crois? Bien sûr que si. Mais tu crois quoi? Non, Mais pourquoi ils viennent en France alors? Absolument pas. Les gens qui viennent ici, ils viennent parce qu'ils sont désespérés. On a bien meilleur. Parce qu'ils risquent la mort en traversant. On leur fait venir droiter des choses. Ils viennent en France pour la Tour Eiffel. Vous êtes complètement fou. Au départ, ils viennent pour la Tour Eiffel. Vous pensez que Pour moi. Pourquoi ils viennent ici alors? Dis-moi pourquoi ils viennent en France. Pourquoi ils vont pas en Bulgarie? Laissez-moi vous répondre. Bah oui, Ils sont dans des situations désespérées. Mais pourquoi en France? Pourquoi en France? Mais parce que la France est l'espoir. Pourquoi c'est l'espoir? La France Pourquoi c'est incarne l'espoir? l'espoir. Pour les allocations et l'aide médicale d'État. Laissez parler Gilles, s'il vous plaît. La France, pour plein d'Africains, exemple que je connais bien, incarne une sorte de mythe d'Eldorado et ils viennent ici, ils ont tort. T'as dit le mot, c'est un mythe. Et ils ont tort de venir ici parce qu'ils pensent qu'ils vont être sauvés, mais ils viennent pas parce qu'il y a l'aide médicale d'État. Ils viennent entre autres, parce qu'ils savent aussi que s'ils viennent ici légalement, ils travaillent, Gilles, on va leur donner les papiers, Gilles, ce que dit Jean-Michel, sans vouloir le défendre, ils disent pas qu'ils viennent pour l'aide médicale d'État, juste que pour ça. Ils disent que, ils vous dites en fait la même chose. Ils disent que la France, et ça représente quelque chose, et la France est un pays d'accueil qui fait encore rêver, très généreux. C'est ce que dit Jean-Michel, et c'est ce que tu dis aussi. Donc vous dites la même chose, et vous vous engueulez. Donc qu'est-ce qu'ils veulent le progressiste? 1,2 milliard, l'aide médicale d'État. Il faut surtout pas. Pourquoi? Parce que ça sauve des gens, parce qu'on est un pays avec une tradition d'accueil et on doit continuer à sauver des gens qui sinon vont mourir. Alors, c'est un peu le problème qu'on avait là, dans la semaine dernière aussi. Oui, Daniel. On n'a plus les moyens. Tu vois comment on les accueille. Mais moi, je ne comprends même pas. Évidemment qu'on aimerait accueillir toute la misère du monde. Tu vois comment ils sont. Justement parce que, vu de là-bas, ils pensent que la France va être formidable. Tu les vois, mais moi j'aurais même honte. Autre jour, Anne Hidalgo disait que Paris allait continuer à être une terre d'accueil, mais qu'elle aille à la porte de la Chapelle, qu'elle voit tous ces gens par terre. C'est hallucinant de penser à... Bien sûr qu'on a le mauvais rôle en disant ça. Moi, je vais m'en prendre plein la tronche. Non, mais on a le mauvais rôle parce qu'on est les méchants, parce qu'on ne veut pas accueillir des pauvres gens. Évidemment qu'on aimerait les accueillir, mais dans ces conditions-là, non. Et ça, l'aide médicale d'État, évidemment, ça n'est pas tout, mais c'est une partie de ce qui leur fait croire que ça va être formidable et qu'ils vont. Et je suis désolée, on ne laissera pas crever des sans-domicile dans la rue parce qu'il y a l'aide d'urgence d'État, égoïstement pour nous, pour pas qu'il y ait des maladies qui se propagent, et pour eux aussi. On n'est pas des sans-cœur complètement, excuse-moi. Non, je comprends ce que dit Daniel, je comprends, mais moi je ne crois pas à la sincérité de Éric Ciotti. Je pense qu'il est juste un opportuniste. Parce que c'est pas dans son programme. Là, il y a la crise des agriculteurs, il sort ça de son chapeau. C'est normal. Tu trouves des idées sur les par rapport aux situations. C'est un somme monumental parce qu'Attal a une politique de droite et tout d'un coup il dit comment je vais faire pour exister. Éric, c'est pas le genre. C'est pas le genre. C'est peut-être pas le genre, mais en tout cas là j'ai l'impression que c'est son genre. Et du coup, en fait, moi, ce qui me déplaît, c'est qu'en fait, on déshabille Paul pour habiller le père, et en fait, on leur dit pour donner à d'autres agriculteurs, on va vous donner 1 500 € par mois, contentez-vous de ça. Mais en fait, les agriculteurs, ils demandent pas, ils nous l'ont dit tous ceux qui sont venus. Ils veulent pas d'aide, ils veulent bosser, vivre de leur travail. Ils veulent vivre de leur travail, ils veulent avoir une sorte de respectabilité dans le travail. Donc 1 500 €, en fait, c'est une sorte de... Et je pense que même eux, ils ne seraient pas d'accord. Mais la plupart d'entre eux ne veulent pas, ils veulent pas l'aumône. Je vais vous dire. C'est en fait là vous faites un débat qui est vous êtes un peu à côté. Vous êtes à côté. On a un peu on reste sur les agriculteurs. Je vais vous expliquer pourquoi. Il a raison, Raymond. Il faut sortir des agriculteurs. On sort des agriculteurs. Voilà. On pense exactement. C'est ça l'histoire. Parce que ça n'aurait pas été les agriculteurs. Il y a plein de gens qui sont en difficulté actuellement. Les étudiants. Il y a les commerçants, il y a les boulangers, il y a les infirmiers. Donc voilà. Donc en fait, la vraie question, la question en fait que tout le monde se pose, et la question sous-jacente exactement là-dedans, c'est est-ce que les gars, est-ce qu'on a les moyens aujourd'hui d'aider comme avant? Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est la vraie question, et c'est la question qu'il a soulevée, parce que c'est les agriculteurs qui sont dans la rue aujourd'hui, mais ça aurait été les boulangers, il aurait dit pareil.
En fait, c'est ça. C'est la vraie. Exactement, il faut changer la question. Je mets oui et je fais les arguments de Redouane. En cas d'urgence. Radouane, en cas d'urgence. Non, mais voilà. En fait, Raymond, tu comprends ce que je dis. Bien sûr. C'est que c'est un peu la même question qu'on a posée sur l'Ukraine, en fait, un petit peu. On est ruiné, 4 forces majeures. Il y a une hiérarchie, en fait. Payé pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, on le redit tous les soirs, qui, le 10 du mois, peuvent plus manger et qui travaillent de 8h jusqu'à 19h tous les jours. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas trouver un moyen? On est dans un, pour moi, là, on est dans une mesure d'urgence. Oui. Aujourd'hui, je le dis, il y a de plus en plus de Français qui sont à la rue totale et qui peuvent rien faire. Je le dis, avant, ils pouvaient juste survivre. Maintenant, ils ne peuvent même plus. Parce que vivre, on oublie. C'est-à-dire vivre, faire des loisirs en plus, ça, il faut oublier. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait et où on va chercher l'argent? C'est tout simplement ça qu'on vous demande. Quand il y a eu le Covid, et je pense que Raymond voulait revenir là-dessus il y a quelques minutes, on a trouvé de l'argent. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une situation de précarité, et surtout chez les gens qui travaillent. Aujourd'hui, il faut privilégier les gens qui travaillent et il faut aider ceux qui travaillent et qui ne s'en sortent pas. Les travailleurs. Aujourd'hui, le problème qu'on a, c'est qu'on aide beaucoup de gens qui profitent du système. Et je vous le dis, c'est le gros problème, et c'est des milliards d'euros. Et ces milliards d'euros, c'est compliqué, parce qu'aujourd'hui, à un moment, c'est du cas par cas. Le problème, c'est très compliqué de dire qui profite du système, qui est vraiment sincère. Donc, à un moment, il faut prendre des décisions. Et à un moment, tu ne peux pas faire plaisir à tout le monde. C'est le problème que tu as, Gilles. Aujourd'hui, tu veux faire plaisir à tout le monde, et c'est pour ça que ta politique mène dans le mur, et que tu es une politique, non pas progressiste, mais une politique passéiste. Voilà, qui est du passé et qui est exactement toutes les politiques qui ont été faites jusqu'à présent et qui font qu'aujourd'hui, on est dans la situation où on en est, dans laquelle en France, et qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui travaillent et qui s'en sortent pas. Donc aujourd'hui, l'histoire, et Raymond, je comprends que tu mettes oui maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il ne faut pas privilégier ceux qui travaillent et aider ceux qui travaillent et qui s'en sortent pas plutôt que les assister?